Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler de différentes propriétés liées aux probabilités. Alors on va commencer par ce que l'on appelle l'équiprobabilité. Alors vous vous rappelez ce qu'est un événement, vous vous rappelez ce que c'est aussi un événement élémentaire, c'est un événement qui a une seule issue. Eh bien en fait, lorsque tous les événements élémentaires d'un univers ont la même probabilité, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Équi, même, égale, donc même probabilité sur oméga. Un exemple simple, lorsque vous lancez un dé qui est équilibré, qui n'est pas truqué, vous avez équiprobabilité. Pour quelle raison? Bien parce que chaque issue, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, a exactement la même probabilité, c'est-à-dire 1 sur 6. C'est pour ça qu'on vous dit que la probabilité ici de chacune des issues est 1 sur n. N, c'est le nombre d'éléments, donc il y a 6 éléments lorsque on lance un dé à 6 faces. Donc c'est pour ça qu'on a la probabilité 1 sur 6. Donc c'est une situation d'équiprobabilité. Il y a d'autres aussi exemples. Par exemple, si on choisit au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes, on n'a pas plus de probabilité d'obtenir un roi de cœur qu'obtenir un 10 de trèfle. Donc il y a équiprobabilité. On a pour tous une chance sur 32 d'obtenir chacune des cartes, chacune des issues donc. Donc voilà pour la première propriété. Alors deuxième propriété qui est liée à celle-ci, c'est que justement dans une situation où il y a équiprobabilité, et ça ce sera une des propriétés ou des formules qu'on utilisera le plus. Donc quand il y a équiprobabilité sur un univers oméga, ayant n issues, donc là on essaie d'être un peu plus rigoureux, la probabilité d'un événement A, c'est nombre d'issues réalisant A divisé par le nombre total de possibilités, nombre total d'issues. Je vous donne un exemple. Si on a l'événement A, toujours dans notre lancer de dés, c'est obtenir un nombre impair. Donc le nombre d'issues réalisant A, ça correspond à quels sont les nombres qui sont impairs dans un dé à 6 faces. Eh bien vous avez le 1, le 3 et le 5. Donc vous avez 3 issues possibles. Ça c'est le nombre d'issues réalisant notre A ici, obtenir un nombre impair. Donc 3 issues possibles, on divise par le nombre total de possibilités, le nombre total d'issues possibles. Il y en a 6, donc 3 sur 6, ça fait 1 sur 2. Donc se rappeler de cette formule importante, lorsqu'il y a équiprobabilité, eh bien, pour déterminer la probabilité d'un événement, il faut faire le nombre d'issues réalisant A divisé par le nombre total d'issues. Passons maintenant à une autre propriété qui peut être aussi utile pour déterminer des probabilités. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est celle-ci plutôt, on a un événement A, P de A plus P de A bar, ça se dit A bar, est égal à 1. Alors c'est quoi A bar justement? Eh bien c'est l'événement contraire à l'événement A. Par exemple, si je vous dis, l'événement A ce serait obtenir un nombre pair. Eh bien l'événement A bar, ce serait obtenir un nombre impair. Donc quand vous faites la somme de ces probabilités, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un nombre pair plus la probabilité d'obtenir un nombre impair, vous devez obtenir 1, que les deux événements sont contraires l'un à l'autre. Donc se rappeler de cette propriété. Et puis dernière propriété, très importante celle-ci, ce qu'on appelle la formule du crible. On a deux événements A et B. La propriété dit que P de A union B plus P de A inter B, c'est égal à P de A plus P de B. Alors je vais peut-être juste vous rappeler ce que c'est que A union B et puis A inter B. Vous avez ici deux ensembles, A ici et B là. Eh bien, ce qu'on appelle A union B, eh bien, c'est tout A avec tout B. Le union ici signifie ou. A ou B, donc on prend tout A avec B en même temps. Par contre, ce qu'on appelle A inter B, eh bien, c'est uniquement là où les deux ont des choses en commun.
Donc c'est A inter B. C'est A et B. Il faut avoir en même temps A et B. Ensemble, un exemple d'application de cette propriété. Alors, par exemple, vous avez l'événement A, obtenir un multiple de 2. L'événement B, obtenir un diviseur de 6. Et on va imaginer que ce que l'on souhaite obtenir, c'est la probabilité de l'événement obtenir un multiple de 2 ou obtenir un diviseur de 6. Donc ça revient en fait à calculer P de A union B, puisque j'ai dit obtenir un multiple de 2 ou, donc c'est le union, obtenir un diviseur de 6. Alors d'abord, il faut savoir quelles sont les issues qui réalisent A. Alors on parle toujours de lancement de dés ici. Donc si je veux obtenir un multiple de 2, j'ai combien de possibilités si je lance mon dé? Eh bien, vous avez comme possibilité 2. Vous avez aussi 4 et vous avez 6. Ce sont des multiples de 2. Maintenant, obtenir un diviseur de 6. Et par exemple, 1, c'est un diviseur de 6. 2, c'est un diviseur de 6 aussi. 3, c'est un diviseur de 6. Et puis 6 lui-même, c'est un diviseur de 6. Je rappelle juste ce qu'on entend par diviseur. Ça signifie que si je fais 6 divisé par 1, j'obtiens un nombre entier. Et si je fais 6 divisé par 2, j'obtiens aussi un nombre entier. 6 divisé par 3, un nombre entier. 6 divisé par 6, un nombre entier. 4 n'est pas un diviseur de 6, puisque si je fais 6 divisé par 4, je n'obtiens pas un nombre entier. Donc, du coup, comment faire pour obtenir la probabilité P de A union B? Eh bien, je vais appliquer la formule, donc, et je vais appliquer surtout la deuxième, parce que c'est principalement la deuxième qui vient de là, qu'on utilise. C'est juste que en fait, le P de A inter B, on l'a fait passer de l'autre côté, pour ça qu'il devient moins ici. Mais c'est la même formule, fondamentalement. Donc, ça donne P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, P de A, c'est la probabilité d'obtenir un multiple de 2. Comme j'ai 3 possibilités sur 6, je peux écrire 3 sur 6. Ensuite, P de B, j'ai 4 possibilités sur 6. Donc, j'additionne 4 sur 6. Et puis après, j'ai P de A inter B. Ça veut dire quels sont les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ben, vous regardez, vous en avez vous avez le 2 et le 6 qui apparaissent à la fois ici et à la fois là. Donc, pourquoi il faut enlever P de A inter B? Parce que je ne vais pas le compter 2 fois. Le 2 et le 6, je les ai comptés ici. Et en gros, il ne faut pas que je les recompte ici. C'est pour ça qu'on doit enlever ce qui est commun aux deux ensembles. Donc, du coup, comme j'ai dit que j'en avais 2 sur 6, ça me donne ceci. Donc, quand on calcule, ça fait 3 plus 4, 7, moins 2, 5. Donc, j'ai 5 possibilités sur 6. Ce qui n'est pas complètement absurde, puisque, en gros, quand on prend tout ça ou tout ça, mais qu'est-ce qu'on a en tout comme élément? J'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3, j'ai le 4, je n'ai pas le 5, mais j'ai le 6. Donc, en fait, j'ai 5 nombres sur 6 qui apparaissent dans P de A union B. C'est pour ça que, de toute façon, ça me fait 5 sur 6. Donc, voilà un exemple d'application de la dernière formule pour cette vidéo.